Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Ivoirois, Ivoiroises, bonjour. Je suis Boakwasi Assirifix. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du combat par rapport au non pour le 4e mandat illégitime et illégal de M. Alassane Dramane Ouattara. Alors, je viens aujourd'hui m'adresser à vous, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, parce que nous sommes dans un combat, dans une révolution pour la liberté et la libération, la libération, pardon, de la Côte d'Ivoire. C'est une vidéo que j'enregistre et je ne vais pas faire de montage, je vais parler directement. Donc, permettez-moi de faire quelquefois des erreurs, mais c'est humain, c'est tout à fait normal. Et pour vous prouver que la vidéo n'est pas montée, il n'y a rien d'ajouter ou bien de retirer, tout est clair, tout est propre, tout est précis et tout est sincère. Voilà, et j'assume tout ce que je dis aujourd'hui. Donc, je viens faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose. Je vais faire un petit récapitulatif. Nous avons eu la naissance de plusieurs mouvements en Côte d'Ivoire, des partis d'opposition qui ont combattu ce 4e mandat illégal et illégitime et qui ne va pas avoir lieu. Ça, c'est clair parce que c'est notre détermination et c'est notre façon de voir les choses pour dire et affirmer haut et fort que M. Dramane Ouattara n'est pas le président, comme il le dit, de la Côte d'Ivoire. Il n'est qu'un usurpateur et quelqu'un qui est assis là par la force. Mais nous allons le contraindre à dégager de ce pays et à foutre la paix définitivement aux Ivoiriens. Donc, il y a eu le mouvement Trop c'est trop, avec le président Gbagbo et tous les autres partis d'opposition. Il y a eu le Front commun, qui est aussi un groupe qui a fait ce qu'il pouvait. Et il y a eu aussi Blocontou, avec notre sœur Puchéri Balé, qui sont toujours d'ailleurs dans le combat. Il n'y a pas de reddition, il n'y a pas de capitulation, il n'y a pas d'arrêt du combat. Nous sommes toujours dans le combat en tant que citoyens ivoiriens concernés par la vie de toute la population de la Côte d'Ivoire. Donc ça, il faut que ce soit bien clair. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mouvement Trop c'est trop? Qu'est-ce qui s'est passé avec le mouvement du Front commun? Qu'est-ce qui s'est passé avec le mouvement Blocontou? Ben, le résultat de tout ça, il y a eu l'image que M. Dramane Alassane Ouattara et tout son groupe ont voulu faire voir au monde entier, qui a été complètement ternie. Ils ont essayé de montrer une image de pays démocratique, de pays où les gens ont le droit de manifester, de dire ce qu'ils veulent. Ils ont voulu avoir une image de pays de droit, alors que en fait, ce n'est qu'une dictature. Ce n'est qu'une dictature. Et ces mouvements, Trop c'est trop, Front commun et Blocontou, ont prouvé à la face du monde dans la bataille de l'opinion qu'il y a eu en effet un braquage électoral en Côte d'Ivoire et certainement pas une élection. Donc, sur ce plan-là, l'image de M. Dramane Ouattara et de tout son clan est complètement brisée à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Parce que si vous regardez la bataille de l'opinion sur les réseaux sociaux, sur le web, comme je l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo, M. Ouattara a complètement perdu cette bataille-là. Il paye des gens pour essayer de venir bloquer nos vidéos, pour essayer de ternir notre image. Ils font tout pour que les activistes sur les réseaux sociaux soient poursuivis par la justice dans d'autres pays et tout ça, et ils perdent toujours. Parce que aucun activiste n'a été inquiété, à part Souleymane Babo Koné, qui a quitté la France et qui se retrouve aujourd'hui dans l'AES et qui continue de faire ce qu'il a à faire. Mais sur le plan juridique, aucun activiste n'a été condamné. Pour vous dire que M. Ouattara, il ne gagne que ses procès qu'en République du Golfe. Voilà, c'est que là, il gagne que ses procès. Donc, à ce niveau, au niveau de l'opinion, sur les réseaux sociaux, sur le web, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où c'est l'Internet qui prime pour pouvoir véhiculer des informations, pour pouvoir véhiculer son opinion, et bien sur le plan de l'Internet, je vous assure que M. Ouattara a perdu le combat, avec tous ces sbires qui l'accompagnent. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le combat continue, les frères et sœurs. Le combat continue, mais dans un autre registre. Puisqu'on a constaté qu'en Côte d'Ivoire, tu ouvres la parole, on te met en prison. Tu dis quelque chose, on te met en prison. Tu fais un discours où tu dis une parole telle que celle de Ziggy qui a dit on se retrouve dans un coin et puis on va voir ce qui va se passer. Il est en prison.
Les gens ne peuvent pas s'exprimer, il n'y a pas de liberté d'expression, donc ça fait que les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont peur de s'exprimer. Eux tous, ils sont en train de soupirer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans le combat. On réfléchit. On cherche des solutions pour pouvoir mettre un terme à ce 4e mandat illégitime et illégal de M. Dramane Ouattara et de tous ces sbires qui l'accompagnent. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés, nous avons réfléchi et nous avons trouvé un moyen de pouvoir permettre à tous les citoyens qui sont mécontents de la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, on a trouvé un moyen tellement sécurisé, tellement simple, tellement facile à faire que on se demande pourquoi on n'a pas pensé à ça plus tôt. Pourquoi les gens n'ont pas mis vraiment l'accent sur ça? Simplement pour encore enfoncer le clou sur le plan de l'opinion mondiale, sur le plan de l'opinion nationale, afin de faire partir M. Dramane Ouattara et tout son groupe à travers les réseaux sociaux, puisque les gens pensent que les réseaux sociaux, ce sont des choses qui sont là juste pour amuser la galerie, mais on va leur montrer que les réseaux sociaux sont des instruments très puissants de communication qui vont entraîner Dramane Ouattara dans sa chute. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une plateforme où il y a une pétition à signer. Beaucoup vont dire, oui, les pétitions, ça sert à rien, les pétitions, c'est ceci. Mais non, les gars, la pétition que nous vous invitons à signer, c'est simplement pour que vous soyez en toute sécurité protégés et que vous puissiez vous exprimer à travers une simple signature. Avec votre adresse mail, vous signez la pétition et c'est au nombre que nous allons faire plier M. Dramane Alassane Ouattara et surtout ceux qui l'accompagnent, ceux qui sont cachés derrière lui et qui le mettent devant pour faire le sale boulot et ceux qui ont beaucoup à perdre en Côte d'Ivoire sur le plan économique. Vous voyez ce que je veux dire? Suivez mon regard. Donc, par contre, ces gens-là, ils font très attention à l'opinion. Et c'est par rapport à l'opinion qu'ils peuvent voir s'ils peuvent aller à gauche ou bien à droite. Donc, la façon la plus sécurisée pour pouvoir faire plier M. Dramane Ouattara et la façon la plus discrète de pouvoir assumer vos pensées, dire que M. Ouattara n'a pas le droit de faire ce 4e mandat qui viole la Constitution, c'est simplement de signer cette pétition. Vous ne serez pas exposé, vos données seront sécurisées et personne ne saura qui a signé, comment, et vous n'avez pas de compte à régler à qui que ce soit. Et croyez-moi, les pétitions, il n'y a pas de moyen d'écoute d'une pétition. Donc, ceux qui ont peur, vous pouvez être rassurés qu'il n'y aura aucun problème pour que les gens puissent vous créer des problèmes parce que vous avez simplement dit que vous n'êtes pas d'accord avec ce 4e mandat. Mais par contre, si on réussit à avoir des millions de signatures, je vous assure que cette pétition va nous servir pour la suite du combat. Avant la fin de cette année, M. Dramane Alassane Ouattara va partir. Je vous assure, c'est garanti. Ce n'est pas comme avant, parce que tout est cyclique dans la vie. Vous savez, tout est cyclique, rien n'est éternel. Les hommes ne sont pas éternels, rien n'est éternel. Tout est cyclique. Mais pour faire en sorte que 2026 trouve la Côte d'Ivoire libérée, tranquille, et que des Ivoiriens vraiment libres puissent s'exprimer et choisir un leader, choisir une équipe, choisir des gens en toute sérénité, sans peur, sans crainte, sans danger. Et puis vraiment pouvoir avoir la faculté de pouvoir s'exprimer tranquillement dans son propre pays, sur la terre de ses ancêtres, et voyager, aller au pays, revenir, faire ce qu'ils veulent. Il faut absolument que ce groupuscule de bandits disparaisse de la Côte d'Ivoire. Et c'est avec votre signature dans cette pétition que cela va se faire, puisque la pétition, avec le nombre, ne sera que l'eau qui va arriver dans le moulin qui va faire partir Dramane Ouattara. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. On n'a pas dit que parce qu'on a signé la pétition, Dramane va fuir, va partir. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit le nombre de personnes qui vont signer la pétition vont servir de contrepoids dans la balance pour que la machine qui va faire partir Ouattara puisse être activée tranquillement et ce qui doit se faire se fera en toute sécurité. Donc, vous allez aller sur ma page, je vais partager cette pétition-là sur ma page Facebook. Je vais l'envoyer à certaines personnes aussi sur WhatsApp
dans mes contacts. Et croyez-moi, vous allez voir, c'est une pétition qui a été faite, je crois, par l'ambassadeur, M. Kokora. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez sécurisés, mais je vous invite, Ivoiriens fiers, Ivoiriens dignes, Ivoiriens vraiment qui en avaient marre de souffrir, en toute sécurité, signez cette pétition. N'ayez pas peur, il n'y a aucun problème, vous ne serez pas poursuivis, il n'y aura rien du tout puisque vous n'avez rien dit. Vous avez simplement signé un papier qui dit que le 4e mandat est illégitime et illégal. On ne pourra rien vous faire par rapport à ça. Laissez-nous, nous on parle, puisqu'on est à l'étranger, on peut parler, on peut vraiment s'exprimer sans problème puisque nous sommes toujours corrects. Nous n'insultons pas l'intimité des gens, nous ne faisons pas ce genre de choses-là, nous restons toujours dans la critique, dans le débat, dans les choses vraiment qu'on ne veut plus voir. C'est ce que nous, on se permet de dire par rapport aux Ivoiriens qui ne peuvent pas parler dans leur propre pays. Donc, ce plan-là, laissez-nous le faire. Mais simplement pour signer la pétition, pour avoir le nombre. Il nous faut des millions de signatures, les gars. Parlez de ça à vos voisins, à vos frères, à vos sœurs, à vos tantes, à vos enfants, à tout le monde. Tous ceux qui ont une email adresse, signez cette pétition, s'il vous plaît. C'est très important. D'ici 2 semaines, nous devons avoir des millions de signatures afin que ce poids-là puisse peser dans la balance pour que la machine qui va faire partir M. Dramane Alassane Ouattara se mette en marche. J'espère que vous avez bien compris. Je suis Boakwasi Assyrie Fix. Peace.